Mesdames, Messieurs, en direct depuis l'espace LCL, quel bonheur d'évoquer et le maillot jaune, mais aussi finalement ce qui nous lie tous les jours pendant une dizaine de minutes avec un entrepreneur qui marque l'histoire d'abord du partenariat avec LCL et puis de l'entreprise avec un grand E. Et on a le bonheur d'être en présence du directeur général d'Interflora, Monsieur Ledroux. Bonjour. Bonjour. Et de Kirsten, qui est la CEO du Danemark. L'étape locale. Voilà, la locale. On va évoquer avec madame dans quelques instants justement le marché spécifique d'Interflora au Danemark. Mais tout d'abord, vous, en tant que boss, comme le disait madame, au niveau européen, votre regard sur votre métier au Danemark, est-ce qu'il est différent de celui que vous aviez sur les autres pays ? Alors, en fait, le Danemark, pour nous, d'abord, c'est une acquisition de 2020 et c'est un marché qui est extrêmement grand. L'Europe du Nord est extrêmement consommatrice de fleurs, comme d'ailleurs d'articles de maison. Et donc, c'est un marché naturel pour nous pour s'y implanter. Alors, pour connaître qui vous êtes un peu mieux, et pour parler de ce maillot finalement qui est le lien, puisque c'est le maillot des entrepreneurs, regardez, on a une vidéo pour un peu mieux vous connaître et comprendre comment ça fonctionne chez Interflora. Je suis Eric Ledroux, le CEO d'Interflora en Europe, présent en France et au Danemark depuis 2018. Interflora, c'est un réseau mondial de livraison de fleurs qui a été créé par des fleuristes et qui aujourd'hui regroupe 45 000 fleuristes dans le monde. Interflora en France a fait l'acquisition dans les dernières années des sociétés confrères en Europe et en particulier nous avons fait l'acquisition d'Interflora au Danemark en 2018. Ce qui distingue Interflora, c'est son expérience et son savoir-faire qui est un peu lié à l'âge, puisque en France, nous fêtons cette année les 75 ans de la marque. Depuis 2015, je travaille avec Interflora. C'est un grand gage de qualité et les clients sont ravis. La marque Interflora, elle est présente dans 145 pays du monde avec une culture florale particulière. Nous avons ajouté avec le temps des cadeaux qui sont souvent du chocolat, du champagne, un ourson pour accompagner le produit floral. Depuis que je travaille avec Interflora, ils ont su s'adapter à l'évolution du métier. La société Interflora a toujours été très à l'écoute de l'évolution de la technologie. Le premier site internet date de 1998, donc c'était vraiment être précurseur. On a pu construire une société qui est extrêmement digitale avec des sites internet performants, une présence importante sur les réseaux sociaux et toutes les composantes de l'e-commerce de 2022. J'aime bien l'analogie entre le maillot jaune du cycliste et Interflora parce que c'est l'idée de gagner ensemble pour être le meilleur et donc le leader. De retour avec Monsieur Ledroux, on a vu des images évoquant l'entreprise. Moi, j'ai envie aussi un peu de parler de vous, finalement, de votre évolution. Comment devient-on directeur général d'un groupe comme Interflora ? Oh, totalement par hasard. J'avais fait 24 ans de carrière dans l'automobile, chez le constructeur, puis chez le loueur de voitures. Donc c'est plutôt le hasard d'une rencontre. Et le fait que Interflora est une entreprise en fait, très digitale, donc où la part de l'e-commerce est très importante, puisque 80% de l'activité se fait en ligne. Et voilà, c'est comme ça que, un peu par hasard. Pour autant, les prémices de cette entreprise qui n'est pas neuve, hein, ça fait bien longtemps que vous êtes implanté en France, dans plus d'une centaine de pays. Est-ce que la philosophie se décuple ? Est-ce que c'est la même ? Est-ce que la proximité, est-ce que le fait que ce soit des fleuristes qui parlent à des gens qui veulent des fleurs, est-ce que ça, c'est une philosophie qui est un dénominateur commun ? Totalement. Et l'entreprise, en fait, est née à l'initiative de fleuristes. C'est-à-dire qu'il y a entre 80 et 100 ans, en fonction des pays, ce sont des fleuristes qui se sont regroupés et qui ont construit des sociétés autonomes autour de la marque Interflora, qui font le même métier. Et ce qui les regroupait, évidemment, au début, c'était la passion de la fleur et la passion de l'art floral. Et l'entreprise s'est développée comme ça, à l'initiative de fleuristes. Donc l'ADN fleuriste est extrêmement forte. Qu'on en est. Donc au final, dans le monde, il y a 45 000 fleuristes affiliés au réseau. Un peu plus de 250 au Danemark, peut-être 5 000 en France, donc des chiffres assez différents, mais toujours autour de la même passion. Dernière question avant de donner le micro à votre voisine. Cette philosophie que vous évoquez là,
ces fleuristes-là. Est-ce que pour autant, puisque vous êtes dans très nombreux pays, j'allais dire, il y a une façon, il y a une culture différente, on arrive quand même à garder cette même volonté avec cette, j'allais dire, quelle que soit la fleur, à évoquer le fait que le conseil est avant tout, j'allais dire, la base de votre travail? Oui, totalement, bien sûr. La volonté et le service est le même. Ce qui change énormément, c'est le produit, c'est le bouquet, la fleur, etc. Parce qu'en fonction des pays, les approvisionnements de fleurs sont très différents. La culture florale est très différente. Le savoir-faire des fleuristes est aussi très différent. Donc, Kirsten, could you take the mic, please? Just a question in English. What kind of difference did you and do you find between the Danish and French markets? Well, I think one of the biggest opportunities in Denmark is that we have a much higher per capita of sales in Denmark versus France. So people in Denmark in general are very fond of flowers. Oui, vous aimez effectivement beaucoup les fleurs. And is it easy to work with a guy who is the boss between Europe and many, many countries? Yes, I think Eric has a very international profile, so he's used to working with different countries, and so am I. So, and I think there are many similarities between French people and Danish people. So it's to me it's very easy. I have a main question for you both. Do you like cycle? Do you like the Tour de France? Oh, it's fantastic. As you see, everybody in Denmark loves Tour de France. And you're proud that you received the Tour de France? I'm very proud to be Danish. I'm very proud to have Tour de France in Denmark. I watched Tour de France in Copenhagen on Friday. Great. It was just a fantastic. How did you feel the mood? Very proud of being Danish. Very proud to have the Tour de France in Denmark. So it was a fantastic day, and I'm looking really much forward to seeing everything today also. It's going to be a one-in-a-lifetime experience for me. I hope you enjoy the day for the third race, the third step. Monsieur le directeur général, si vous me permettez de vous appeler ainsi, vous, le vélo, vous évoquiez beaucoup d'acquaintances, finalement, de dénominateurs communs avec le vélo. Là, entre nous, si vous deviez donner une chronologie des liens entre le Tour de France et votre entreprise? Alors moi, je suis le novice de l'étape sur le vélo, mais j'aime beaucoup le parallèle entre le cyclisme et l'entreprise. D'abord parce qu'il y a l'idée vraiment d'un travail d'équipe entre tous les métiers nécessaires à la compétition qu'on retrouve également dans une entreprise. Et puis la volonté. Non, je vous en prie. On va peut-être vous apporter même un verre d'eau si nécessaire. Et puis la volonté de gagner en faisant les choses bien, et donc la recherche de la perfection. La perfection, je ne sais pas si Interflora vous en approchez, en tous les cas vous faites tout pour, et le succès qui est le vôtre en est la démonstration. Et justement, on va parler d'un mot finalement, vous parlez de collaboration tout à l'heure avec LCL. C'est important aussi d'avoir plus qu'une banque, un partenaire comme LCL aujourd'hui? Ah ben derrière une grande entreprise, il y a toujours une grande banque. Donc, et la relation avec LCL, elle est extrêmement longue, elle est très ancienne. Et donc il y a une vraie compréhension. Et je pense que c'est toujours important que... Pardon, j'ai envie de vous dire aussi de confiance, aussi probablement. Ah, confiance forcément. Ouais. Oui, je pense que même dans un titre personnel, dans le monde du retail, vous devez avoir confiance en votre banquier, votre notaire et votre médecin. Et inversement. Et inversement. Donc, grande proximité, grande réactivité. L'entreprise, la banque, elle apporte une forme d'oxygène à l'entreprise dans les bons moments ou les moins bons moments. Donc, voilà, très bonne compréhension réciproque. Un dernier mot avant de vous laisser vivre l'étape, parce que je présume que vous allez en profiter pleinement. Absolument. Vous êtes excité d'ailleurs par ça, je l'évoquais avec votre collaboratrice, de cette atmosphère, de ce qui se passe ici au Danemark. Vous êtes surpris? Je pense qu'on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui à suivre la course. Donc, on se repose la question ce soir. Alors, très bien, je garde votre numéro. En tous les cas, on a le plaisir au nom d'LCL et on est très heureux d'ailleurs en direct, ici même à l'intérieur de ce village départ, de vous offrir ce maillot qui est estampillé d'Interflora. Je pense que ce maillot jaune est unique. Il est pour vous. Vous savez déjà où vous allez le mettre? Oui, dans votre bureau, il sera bien placé. Ah, je pensais que vous alliez me faire porter, mais Non, absolument dans le bureau. Oh, mais il vous ira à la perfection. Merci, Monsieur Ledru. Merci plaisir. beaucoup. Thank you very much, Kristen, pour ce moment. Et puis, on vous laisse vivre pleinement cette étape. Parce que oui, le maillot des entrepreneurs LCL, le maillot jaune, est sur les épaules du directeur général d'Interflora. Merci beaucoup. Et bonne étape à vous.